à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances au trimestre, donc pour la période de juillet à septembre 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, eh ben écoutez, on va y aller maintenant. Vous avez vu, on a un petit peu de travail quand même devant nous. Donc, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, on y retourne, chers taureaux. Alors, donc pour votre guidance trimestrielle de juillet à septembre 2024, eh ben, on regarde ça de suite. Alors, nous avons ici les trois énergies principales de ce trimestre. Nous avons la première, le cœur brisé. La deuxième, la tromperie. Eh ben, dites donc. Et la troisième, la tempête en vue. Waouh! Ça, what? Ça watt. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Hein. Je pense que c'est pour certains taureaux. Mais là, clairement, ça peut parler tout de suite. Je vois ça. Ça peut parler d'un couple, donc une tromperie dans un couple style... bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça vous brise le cœur. Il y a de la colère qui se met en place. Donc, ça peut être ça. Après, ça peut être peut-être pas dans le couple. Ça peut être au travail. Ça peut être... il y a vraiment quelque chose qui vient vous impacter sur juillet, août, septembre. Et qui ne va pas vous faire grandement plaisir. Alors, soit c'est vous qui trompez et qui brisez les cœurs, ou vous trompez et ça vous brise le cœur, vous êtes conduit comme ça et vous êtes dans des énergies tempête en vue, c'est des énergies émotionnelles, de perte, de culpabilité, toutes les énergies un petit peu basses. Bon, on va tout de suite aller retourner le tarot, hein, parce que alors là, c'est costaud. Alors, mais no panique, il y a de toute façon toujours un pourquoi du comment. Alors, au cœur de votre trimestre 2024, juillet, août, septembre, vous avez comme énergie, bon, super, parfait, ça me va, ça annule tout. Oh, je suis positive. Non, l'étoile, c'est l'espoir. Gardez l'espoir, avoir la foi que les choses vont s'arranger, suivre son étoile, suivre son chemin. Donc, si ça s'est passé, c'est pour une bonne raison, c'est pour vous remettre peut-être vous dans votre chemin, pour que vous puissiez vous recentrer, ouais, c'est ça, vous recentrer. C'est pas anodin, en tout cas, il n'y a pas de hasard. Donc l'étoile, c'est ça. Et en plus, qu'est-ce que vous dit l'étoile? Elle vous dit, vous êtes protégé. Donc tout va bien. Accueillez ce que vous avez à accueillir sur ce mois, sur ces mois. Attention à la tempête en vue, puisque c'est une énergie quand même qui génère des émotions basses. Donc tombez pas trop dedans. Mais après, bah, écoutez, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Mais auquel cas, si vous avez des amis autour de vous, si vous voulez vous faire aider, bah, n'hésitez pas à aller demander de l'aide pour passer ce cap. Ça peut être important. Bon, on continue. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Nous avons le 4 de coupe, l'ennui, l'insatisfaction. Bon, ben voilà, il y a quelque chose qui vient vous contrarier, profondément vous contrarier, émotionnellement parlant, et ça, c'est dans votre tête. Ça peut correspondre au cœur brisé. Le 4 de coupe, le conseil que je peux vous donner, c'est ne restez pas trop sur ce que vous avez qui ne vous convient pas, mais essayez de trouver une issue de secours qui va vous convenir. Essayez de trouver à ouvrir la porte qui va vous apporter cette coupe qui vous manque ou cette nouvelle émotion en vous. Bon, quelle est votre base? Nous avons le roi d'épée. Waouh! La base, c'est sur quoi vous pouvez compter. Nous avons l'énergie du roi d'épée qui vous parle d'expression de soi, qui vous parle de pensée, de mental clair, net. Il n'y a pas d'émotion du tout avec le roi d'épée. Il est tranchant, il peut être cassant, il peut être blessant. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, mais c'est une énergie qui vous aide. Il écoute son intuition, il écoute ses convictions et il dit les choses clairement. Bon, donc votre base, c'est l'expression de vous, de ce qui vous chiffonne, de vos émotions, de votre douleur, de votre colère.
c'est exprimez-vous. Ne gardez pas ça pour vous. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous, cher taureau? Waouh, la reine d'épée. Ben justement, alors vous voyez, c'est ça qui est rigolo, j'adore le tarot pour ça. Nous avons la reine d'épée et le roi d'épée. Les rois, donc c'est la maturité, c'est l'expérience de vie, c'est tout ça, mais c'est le côté yang, le côté masculin, le côté action. Et là, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, alors, c'est pas qu'elle ne dit pas et qu'elle ne s'exprime pas, bien sûr que non, mais on n'est plus sur une énergie de réception, d'être à l'intérieur de soi. Et là, ce que vous allez laisser derrière, c'est peut-être, alors je dis bien peut-être, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut être des années, des mois ou des années de retenue, et que là, vous allez lâcher les choses, vous allez les exprimer, parce que vous reprenez votre pouvoir. Et vous mettez les choses que vous avez à l'intérieur dans l'action et donc à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a tempête en vue. Ça y est, vous dites non. Vous en avez marre. Vous êtes insatisfait ou insatisfaite et vous le dites. Vous êtes protégé. Ça fait partie de votre destinée. Ça fait partie de votre chemin. Il va y avoir un déclencheur, mais c'est ce déclencheur-là qui peut effectivement faire mal, mais qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien pour la suite des opérations. Allez, vers quoi vous tendez, cher taureau? Le valet de bâton, un nouveau départ, passionnant, c'est émulsifiant, je ne sais pas si ça se dit, ça bouillonne de tous les côtés. Il y a vraiment une énergie d'expérimenter de nouvelles choses. C'est comme si, vous voyez ce que je vois moi dans votre tirage, c'est une ouverture en fait. C'est vous sortez d'un carcan, vous sortez d'une routine, vous sortez d'une blessure, pour aller là. Donc oui, peut-être que ça va mettre un petit peu de temps, juillet, août, septembre, on arrive peut-être en octobre, on va voir avec les trimestres ici, mais il y a pour moi une forme de libération aussi. Hein. Vous allez oser dire non, vous allez oser vous affirmer, vous exprimer, mais il y a un déclencheur, ça c'est une certitude. Allez, on va recouvrir tout ça pour avoir des informations complémentaires. Donc, information complémentaire pour le trimestre juillet, août, septembre pour tous les taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Qu'est-ce que nous avons? Allez, information complémentaire par rapport à l'étoile. Avoir la foi, garder l'espoir, suivre son étoile, faire ses demandes, faire ses prières, demander de l'aide à l'univers. 8 d'épée, afin de se libérer, afin de pouvoir passer ce cap-là, c'est possible, afin de pouvoir sortir de ce cauchemar-là qui se met en place. Alors le 8 d'épée, ce sont, elle pense qu'elle est pieds et poings liés, mais c'est une illusion. C'est elle la maître du jeu. Elle est en dehors de ce scénario-là. Donc, il y a une énergie comme ça, donc vous êtes protégé, vous ne risquez rien. Attention avec votre mental ici, qui peut justement vous emmener dans vos travers, dans vos peurs en fait. Peur d'être trompé, peur de ne pas y arriver, peur de je ne sais quoi. Peur de ne pas être heureuse, peur d'être une éternelle insatisfaite. Ben, c'est pas vrai, vu le valet de bâton qu'on a derrière, c'est absolument faux. Donc, gardez l'espoir, les choses vont s'arranger. Et ce que vous allez vivre, ce que vous vivez est, je dirais, je pense que vous allez me maudire dans les commentaires, mais est une bénédiction pour vous, même si pour le moment, vous ne vous en rendez pas compte. Information complémentaire par rapport aux 4 de coupe. 4 de coupe, information complémentaire par rapport aux 4 de coupe pour les taureaux. Nous avons le roi d'épée. La même chose qu'ici. C'est-à-dire de travailler la pensée claire, prendre de la hauteur, prendre de la distance, observer son mode, observer ce que vous avez dans le cœur, regardez que vous êtes en boucle sur ce que vous avez perdu ou ce que vous n'avez pas, plutôt que d'essayer d'aller chercher ce que vous avez envie d'avoir. Ou en tout cas, rien que d'être dans la gratitude de ce que vous avez. Ne noircissez pas le tableau. Attention avec ce 8 d'épée, c'est ça. Ne noircissez pas le tableau. N'oubliez pas une chose, et je vais la mettre
en premier. Je vais recouvrir celle-ci. Vous êtes protégé, gardez l'espoir. C'est le cœur de votre trimestre. Alors, on y croit. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a justement sur ce roi d'épée en information complémentaire par rapport à cette base? Ce fondement, sur quoi vous pouvez vous appuyer? L'expression de vous, la clarté d'esprit. Valet d'épée. Pour, en fait, c'est ce que je vous dis. C'est votre fondement, votre base, qui va vous aider sur ce trimestre, c'est d'avoir une clarté d'esprit, être sûr de vous, être confiant, croire en ses convictions et son intuition, parce que c'est grâce à ça que de nouvelles idées, des solutions vont apparaître à vous. Ne restez pas dans cette énergie-là. Et ça, c'est dans votre tête. Le top, ce serait ça. Voyez? Donc là, soyez sûr de ce que vous ressentez, ou en tout cas de votre intuition. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée en information complémentaire? Vous avez vu, on a quand même pas mal d'épées. Ouais, roi d'épée, reine d'épée, 2 fois le roi d'épée, page d'épée, 8 d'épée. Vous êtes un signe de terre, les amis. Donc le terre, c'est tout ce qui est factuel, concret, l'ancrage. Donc ancrez-vous bien. Hein. Reine d'épée, information complémentaire. 5 de pentacle. La victime. Alors c'est chouette parce que ça, vous le laissez derrière vous. Et je trouve ça génial. C'est-à-dire que vous vous relevez en fait. Vous vous relevez de ça, de ce déclencheur. Vous allez laisser derrière vous cette énergie de victime, de manque, de miséreux misérable, de pas aimé, pour pouvoir justement ouvrir une nouvelle porte. Et cette nouvelle porte, c'est le valet de bâton. Bien, on y va justement sur ce valet de bâton en information complémentaire. Qu'est-ce qu'on a sur ce valet de bâton? C'est là où les taureaux vont pour la suite des événements après le mois de septembre. Roi de bâton, génial. Détermination, force, courage. On nourrit notre feu intérieur. On y va. On tiendra. Personne, c'est rare quand on fait bouger ou quand on fait douter un roi de bâton, parce qu'il est tellement dans son cœur, il est tellement dans sa passion, il gagne en sagesse, il gagne en expérience de vie, il gagne en maturité. Waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, moi, l'image que j'ai pour vous, les taureaux, c'est que vous étiez un petit oiseau et aujourd'hui, vous allez devenir un aigle. On est vraiment là-dessus. Et c'est grâce à ça. Je sais que là, vous allez râler. Mais j'y peux rien. C'est grâce à ça. Une tempête, la tempête en vue, l'énergie de la tempête, c'est aussi une énergie purifiante. Elle nettoie elle nettoie le sol, elle nettoie, c'est comme les ouragans, les tornades, comment dire, les grosses averses et tout ça. Elle est là pour nettoyer. Elle est là pour sortir de terre des choses et de les emmener avec elle. Donc, il y a une énergie de nettoyage avec la tempête en vue. Vous auriez pu avoir la tour, hein, sans aucun problème, vous, hein, parce que alors là, c'est clairement ça. Hein. Allez, on va regarder votre dos de deck. Waouh, waouh, waouh. As de bâton. Donc, il y a bien une énergie nouvelle qui naît en vous. Elle, vous voyez, c'est une pépite, c'est une flamme qui vient brûler tous les anciens schémas mentaux afin de pouvoir vous concentrer sur cette pépite. Ça y est. Et vous y allez. Vous êtes déterminé à vivre votre vie, à suivre votre passion, à vibrer. On en finit avec l'énergie un petit peu du Calimero ou de la victime, avec ce côté, c'est pas juste ce qui m'arrive, c'est pas juste. Mais si, tout est juste. Et c'est avec du recul et de la hauteur que vous vous en rendrez compte. Bon, on va regarder ce que les anges et la goutte Quantique Box vous disent. Alors, ange, où est mon petit livre? Il est là. Nous avons... je vais pousser ça, voilà. Oh, bah carrément, vous avez l'archange Gabriel qui vient vous voir. Waouh, c'est pas rien. Vous êtes le premier signe de tous ceux que j'ai fait pour le moment qui ont un archange qui arrive en message. Donc l'archange Gabriel, c'est « J'écoute mon intuition sachant que je suis aimé ». Le nom Gabriel en hébreu signifie « Dieu est ma force ». C'est l'archange le plus connu pour le judaïsme, le christianisme et l'islam.
Dans les traditions juives et chrétiennes, Gabriel était le patron des chérubins et le gardien du paradis, venant juste après Michael. On le disait assis à la gauche de Dieu. C'était l'archange de la résurrection, de l'annonciation, du baptême et de la renaissance. Aujourd'hui, il est connu comme l'archange de la communication et de la révélation, celui qui proclame la vérité et nous dirige sur le chemin de la vie. Archange de l'hiver, de l'est, de l'air et de l'esprit, Gabriel fait éclore une nouvelle conscience, indique le renouveau et signale les occasions. Parmi les symboles qui le représentent, on trouve le lys blanc, la lumière éclatante, la lune et Mercure, à la fois la planète et le métal. On dit qu'il transmet sagesse et connaissance à l'âme qui s'incarne et que pour cette raison, nombreuses sont les personnes qui le considèrent comme une puissance féminine. C'est une source naturelle d'inspiration créatrice, offrant des idées sous forme de messages à but spirituel. Il nous encourage à la souplesse et à l'inventivité dans notre raisonnement. Si vous cherchez l'inspiration ou un coup de pouce pour votre créativité, vous pouvez être attiré par la carte de Gabriel comme un support de méditation. Utilisez aussi cette carte si vous souhaitez suréclairer un tirage. Pour cela, asseyez-vous un moment, la carte en main, et concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Imaginez-vous baignant dans une pure lumière blanche. Chaque fois que vous inspirez, voyez-la pénétrer par le dessus de votre tête et traverser votre corps de haut en bas. Demandez à l'archange de vous faire la grâce de sa présence et de vous apporter l'énergie de la révélation. Il y a pour moi une révélation. La révélation est justement déclenchée par peut-être cette expérience un peu dure que vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser. Donc ne noircissez pas le tableau parce qu'elle est vraiment là pour justement vous faire renaître. Bien. Quel est le message, la clé de la Good Quantic Box pour vous? Nous avons, si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées, vous êtes un atome vibrant la joie. Là aussi, on vous encourage à passer ce cap-là. Ne restez pas bloqué là-dessus. Exprimez-vous. Et ensuite, vous passez à autre chose. Bon. Allez, allons voir vos trimestres, chers taureaux. Premier trimestre, nous avons la mort, la transformation. Donc, il y a quelque chose qui vient changer la donne. Bon, ça peut être cette trahison, ou en tout cas, il y a une fin de quelque chose ici. Fin d'un couple, fin d'une blessure, fin d'une tempête. C'est possible. Voyons. Quelle est l'affirmation de votre moi profond? Je suis confiant. Là encore, on reparle de l'étoile. Soyez confiant en la vie. Vous allez y arriver. Peut-être que pour certains, vous vivez un changement de vie radical. Ça peut être, vous êtes en couple depuis 15 ans et puis en fait, il y a eu ça et du coup, vous vous retrouvez seul et vous vous dites, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Il faut que je retrouve un travail, il faut que je trouve un appartement, il faut que je trouve... Soyez confiants, gardez l'espoir. Quel est le petit conseil? Tu es connecté à ta beauté intérieure. Alors, j'ai envie de parler de ta force intérieure. Aime-toi, valorise-toi. Et le message de la tattoo-thérapie, la persévérance. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Je ne pouvais pas mieux dire que ça. Donc là, clairement, je pense que ce que vous avez traversé, soit ça arrive en juillet, soit vous êtes en plein dedans. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Août, le fou, le nouveau départ. Là, on arrive sur ce valet de bâton. C'est chouette. Ou on arrive sur ce valet d'épée. Ça y est, c'est cool. Ça me va. Le fou, peut-être que vous allez vous rendre compte que ça y est, ça commence à rentrer et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes en train de lâcher un énorme fardeau. Et là, vous vous allégez. Le fou, il est innocent. Il suit son destin, il suit son chemin et peu importe parce qu'il a entièrement confiance en la vie. Il a confiance, il sait qu'il va y arriver.
Il prend juste le nécessaire et il y va, la fleur au fusil. On continue. Affirmation du moi profond. Je suis connecté à ma magie intérieure. Mais c'est fort. Là, c'est je suis connecté à ta beauté intérieure. Là, je suis connecté à ma magie intérieure. Ben oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit conseil. Tes rêves de cœur sont confirmés. Bon. Donc, allez chercher ce que vous voulez vivre. Gardez l'espoir. Peut-être que ça fait des mois ou des années que vous n'êtes pas posé la question qu'est-ce que j'aimerais vivre, parce que vous êtes dans une routine, vous êtes dans un quotidien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout s'effondre et vous vous retrouvez seul avec vous-même et vous vous dites bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie? Ça peut être changer de pays, de ville, ça peut être n'importe quoi. Tes rêves de cœur sont confirmés. Je suis connectée à ma magie intérieure. Donc là, il y a une bascule par rapport au mental. On n'est plus sur cette énergie-là. On commence à être dans cette énergie-là. Quel est le message de la tatou-thérapie? Le médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Donc, restez concret, factuel, pas trop d'émotions, s'il vous plaît. Regardez, roi d'épée, c'est votre fondement, c'est votre base. Il n'y a pas une once d'émotion dedans. Il est factuel, il est concret, il est carré. Tout va bien se passer. Si vous faites rentrer des émotions dedans, regardez ce qu'elles sont, vos émotions. Elles sont dans une insatisfaction, dans une injustice, dans un ennui, dans une tristesse. Donc, attention à ça. Bien. Mois de septembre. Le diable. Donc, le diable peut parler d'une petite rechute, on va dire. Dites donc, vous êtes gâtés les taureaux, hein. Le diable, c'est les excès. Le diable, c'est... Alors, il y a beaucoup d'énergie avec le diable. Donc, peut-être... De toute façon, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Soit il est là pour vous dire que vous pouvez retomber un petit peu dans vos travers. Donc, ça peut être ce travers-là. Comme vous pouvez aussi vous libérer de vos chaînes. Mais on l'a quand même ici, hein, ces chaînes. On les a là. Donc, ça ouate, ça bouge. Ça peut parler de colère. Attention aux excès du diable. Parce qu'il peut être dans les excès. Vu ce que vous avez vécu, ça peut être dans des excès d'alcool, des excès de fête, des excès de tout. De tout, de tout, de tout. Donc, attention sur ce mois de septembre. Canalisez bien vos énergies. Qu'est-ce qu'on a en affirmation du mois profond? Je suis dans la peur. Donc oui, on est, je pense, dans des énergies d'auto-sabotage parce que votre mental se remet en route. Sauf que n'oubliez pas ça, si vous pouvez réécouter ce tirage pour vous, c'est n'oubliez pas ça et n'oubliez pas ça surtout. C'est le cœur de votre jeu. Attendez, je vais juste faire ça parce que c'est le principal. Le cœur de votre jeu, c'est l'étoile. Ayez confiance. Ce qui s'est passé ici est écrit. C'est le destin. Vous deviez passer par là pour pouvoir déclencher ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenez du recul. Ne prenez pas tout en pleine tronche comme ça. Je sais que c'est pas facile quand on est dans ces expériences-là. Je le sais. Mais cette tempête en vue, elle est là pour nettoyer, purifier, afin de vous débarrasser de vos chaînes, justement. Donc, ne tombez pas dans la peur. N'oubliez pas une chose. Si vous avez peur, n'hésitez pas à appeler vos amis, à vous faire aider. C'est important. Sortez-moi de là. Quel est le petit conseil? Tout se passe maintenant. Ben oui, affrontez vos peurs. Vous allez y arriver. Affrontez-les. C'est important. Et le petit conseil de la tatou-thérapie, la passion. Regardez-moi ça. C'est eux, la passion. C'est le bâton, c'est le feu. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Donc attention aux excès. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Bon. On canalise, les amis. On canalise. Parce qu'il peut y avoir de la colère. Le roi de bâton, c'est du feu. Hein, donc, on est sur de l'impulsif. On est sur... on attaque, on se défend. Ça envoie du bois. Donc, attention à la colère, du coup.
à pas être dans l'excès. Là, c'est dans la peur, mais du coup, la peur peut tellement générer des réactions de dingue. Quand on a peur, ben, on peut attaquer, on peut se protéger, on peut faire tellement de choses. On peut blesser. Même si vous l'êtes, canalisez, parce que vous, voilà, canalisez les choses. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Bien. Allez, on va voir les 2 derniers messages, chers taureaux, pour ce trimestre juillet, août, septembre. Alors, premier message pour le solstice d'été. Donc, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Donc, et puis allez voir, ah oui, s'il vous plaît, chers taureaux, vous surtout, dans votre tirage, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce trimestre. Allez, qu'est-ce que nous avons? Quel est l'ange qui veut parler au taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire? Qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à ce solstice d'été, à cette ouverture, à cette saison de l'été pour les taureaux? Quel est l'ange qui veut venir parler au taureau en signe solaire, ascendant lunaire pour cette période de l'été à partir du 21 juin? Le voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On a quand même le cœur sur la main, un 3e œil ouvert, une petite larme, des plumes. Bon, voyons quel ange c'est. L'ange de l'achèvement. Dites adieu avec amour. Oh, mes taureaux, quelle énergie, ça m'en tirerait les larmes. Bon, mais en tout cas, c'est nécessaire. Les au revoir peuvent être difficiles et douloureux, mais sont essentiels à votre développement personnel. Demandez à l'ange de l'achèvement de vous aider à comprendre que les fins ne concernent pas le rejet ou le regret, mais l'éveil. Elles indiquent quelque chose d'autre et sur le point de commencer. Si vous ne pouvez pas abandonner le passé, vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau. Ayez confiance dans le fait que, quand une porte se fermera, l'ange de l'achèvement sera à vos côtés pour vous aider à ouvrir une autre porte et laisser entrer la lumière. Il est important que vous ayez conscience qu'une relation, une expérience ou une croyance qui guidait autrefois votre vie puisse disparaître. Ce qui était familier vous manquera probablement. L'avenir peut sembler intimidant et incertain, mais il est temps de dire adieu au passé et d'apprendre que les fins vous offrent une opportunité pour une nouvelle compréhension de soi, de nouvelles expériences et un accomplissement encore plus grand. Waouh, waouh, waouh. Je suis très touchée par votre tirage, mes chers taureaux, très très touchée. On est complètement dans cette énergie-là de naissance de l'après. Hein. Il est incroyable votre tirage, je ne peux pas dire mieux, il est incroyable. Allez, on continue. Donc ça, c'est pour l'été, les amis. Hein. Donc accrochez-vous, mais vous allez y arriver, pleinement y arriver. Au contraire, c'est une renaissance pour vous. Allez, chers messagers de lumière, on va finir en beauté. Hop là. Le pouvoir du créateur, vous voyez. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Bon ben voilà un premier message pour vous. Tout vous dit, t'inquiète pas, tout va bien aller. On vous met dans du coton là. On vous met dans du coton, on vous protège, on vous protège. Allez, chers messagers de lumière, quel est le message que vous avez envie d'apporter à tous les taureaux, taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour la période, pour le portail énergétique du mois d'août. Donc le mois d'août, vous avez un fou, vous avez je suis connecté à ma magie intérieure, tes rêves de cœur sont confirmés et vous avez le médiateur. Qu'est-ce que vous avez à dire, mes chers messagers de lumière, pour le grand portail du 8 août 2024 pour les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Retrouvez la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle.
Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment, la paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Waouh! Je vous dis qu'il y a une libération. Il y a une libération. C'est fou. Bien, écoutez les chers taureaux, je ne peux vous dire que ça et je vous le conseille si vous en avez envie, bien entendu. Si vous avez un souci de quoi que ce soit, si vous avez besoin d'un coup de main, que ce soit à distance ou au cabinet, allez voir mon site www.invitationauvoyage.fr. Remplissez la petite fiche contact, on s'appelle, on discute un petit instant, on prend rendez-vous et je ferai de mon mieux pour vous aider à traverser cette période. Parce que j'ai des outils pour le faire. Donc, n'hésitez pas, www.invitationvoyage.fr. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite un bel été. Oui, parce que moi, je crois en vous. Et je suis certaine qu'au mois de septembre, vous allez, mais vraiment, éclore. C'est le mot qui me vient, c'est éclore. Vous allez casser votre coquille, vous allez renaître, vous allez voir, ça va être génial. Donc, allez, haut les cœurs, comme disait ma mère. Je vous souhaite un très beau trimestre 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao!